Nous sommes là pour vous informer, chers compatriotes. Nous allons analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Stéphane Balamangé, je reçois pour vous aujourd'hui pour la première fois sur Tango Koki RDC, JC Moubenga. Le Congo est à nous, bien sûr. Oui, il est vraiment à nous. Il va nous expliquer pourquoi il a toujours dit le Congo est à nous. Alors, ça c'est de 1, de 2. Nous émettons depuis Kinshasa. La guerre, est-ce que sommes-nous prêts? Il y a aussi la guerre. Dialogue pour partager quoi? Ou soit céder quoi? Pour tout ce qui est libéré. Ok? On en parle dans cette émission. Nabanzi, Bayenyo Sobalandaka, le Congo est à nous, Pe Bayelandaka, JC Moubenga, Bayebi Malam, c'est pour la première fois, Toyambaye Awa. Tobandi émission Nabiso, Topé Siembote, JC, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous ceux qui sont en train de suivre Tango Koki. C'est une émission et une chaîne qui m'a toujours impressionné, la qualité du travail que vous faites ici. Oui. En étant à l'intérieur, vous avez su garder debout le peuple. Prière de mettre le micro dans votre... Ah, oui, voilà, la direction Ayo. Vous avez su garder le peuple debout dans une sorte de moralisation. Hein. Vous avez enseigné, vous avez parlé, vous avez dénoncé. Et aujourd'hui, le fruit, c'est que le peuple a démontré à travers son nationalisme, le patriotisme, nous avons su fermer toutes les portes des prédateurs qui voulaient s'accaparer de la RDC. Parce que, Stéphane, il ne faut pas vous leurrer, il ne faut pas vous tromper. Le mois de décembre était un mois charnière. C'était où ça passe, où ça casse. Voilà. La pression n'était pas seulement une pression des élections, mais c'était la pression de qui va contrôler le Congo. Est-ce que c'est le bloc de l'Est ou c'est le bloc de l'Ouest? C'est tout ce qui s'est passé là. Les Chinois ont fait semblant, les Russes ont fait semblant, les Américains, les Occidentaux se sont agités. Vous avez vu les balais diplomatiques ici, vous avez vu les gens venir ici, Félix Tshisekedi sous pression. Mais le peuple a sauvé la nation en allant aux élections, en donnant un mandat, un deuxième mandat à la surprise du monde entier. Ce qui était déjà prévu avec tous vos gens, tous ces candidats qui étaient une ribambelle là, c'était une stratégie d'encerclement. Félix était seul. Autour de lui, tous les autres que vous avez vus qui sortaient de nulle part, vous avez vu qu'ils se sont éteints. Ouais. C'était comme le feu de paille. Vous savez le paille, non? Bien sûr. Un sauna, comme on dit en Chilouba. Oui, quand vous mettez le paille, ça s'allume. À un moment donné, c'est fini. Mais le bois va faire cuire la nourriture. Et Félix, c'est celui, mon Mboka. Les Congolais ont compris votre message, le message de tous les communicateurs, tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied. C'est une occasion pour moi de vous dire tous merci. Parce que les gens n'ont pas valorisé le travail que vous avez fait. Oui, je vous dis. Nous avons le CNN, nous avons le Fox News, toutes ces grandes chaînes-là. Bien sûr. Aux États-Unis. La communication change l'opinion. Vous voyez comment Trump est en train de revenir. Ouais. C'est les médias. Aujourd'hui, les médias, c'est le premier pouvoir. Bien sûr. Ce n'est pas le quatrième pouvoir, comme on vous dit. C'est le premier pouvoir parce que si les médias veulent faire tomber un régime, Stéphane, pendant 3 mois, on parle de tout ce qui est mauvais. La population va se soulever. Bien sûr que oui. Regardez tout le printemps arabe. C'est les médias. En Tunisie, il y a eu une révolution, le président est tombé. En Libye, je crois, c'était encore quoi? Égypte, tous ces pays-là, les médias jouent un grand rôle. Et vous avez su vraiment faire le travail. Je vois plein de communicateurs dans la ville qui ont vraiment contribué. C'était nécessaire parce qu'il ne fallait pas se baser sur France 24. Nous tous, nous suivons. Or, eux, ils sont contre nous. Ils sont dans les plans. Vous savez que France 24, TV5, les médias monde là, c'est une boutique de ce que vous appelez
Fonds monétaire international. Ok. Les gens ne savent pas. Donc ça, je suis en train de révéler au monde qu'après la Deuxième Guerre mondiale, terre là, mais ce sont des Européens, leur âme, c'est l'Europe. Quand ils ont vu l'Europe complètement en ruine, ils ont mis le plan Marshall et le plan Truman. Donc deux plans, un plan militaire et un plan économique pour reconstruire l'Europe. Mais il ne fallait pas le faire comme ça. Il fallait qu'il y ait des institutions qui vont accompagner. Ils ont créé la Banque mondiale, ils ont créé le Fonds monétaire international. La Banque mondiale, c'est plus politique, vous comprenez, et économique. C'est une banque mondiale. Pour vous, c'est l'argent, non? Mais là-dedans, dans la Banque mondiale, c'est là où on a sorti l'ONU que vous avez. On a sorti la CPI. On a sorti des trucs des droits de l'homme. Toutes ces structures de l'ONU là, c'est géré par la Banque mondiale. Et le Fonds monétaire international contrôle les médias du monde. Vous ne me posez pas la question comment les France 24, ils ont des reporters partout. Qui finance ça? C'est l'argent des Américains et des Européens qui contrôlent. On va vous parler de Financial Times, on va vous parler de tous ces grands magazines qui sont dans le monde, qui vous informent. Un coup d'État maintenant, là, et ils sont informés pendant que vous n'avez pas encore l'information. Parce que c'est un réseau mondial pour contrôler les médias, contrôler les aspirations, contrôler les mouvements des populations. Bien évidemment, il y a l'aspect finance qui est là-dedans. Mais les finances, là, ils ont pour soubassement le contrôle de l'opinion. Donc, tous ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le bloc de l'Ouest. Là-dedans, il n'y a pas seulement l'ONU, ils ont sorti aussi l'OTAN. L'OTAN, ce sont des branches de cette nébuleuse qu'on vous appelle les institutions de Bretton Woods. Très bien. C'est eux qui sont en train de gérer cette histoire et qui veulent à tout prix prendre le contrôle de ce pays. Ils veulent à tout prix prendre le Congo, le contrôle du pays. Pour Bassala Langonini, ils veulent quoi concrètement? Balingi nde ils veulent quoi minéraux ya Congo nyonso ezala ya bango. Bozan biloko bango bazana ngote. Alors celui qui contrôle le Congo contrôle le monde. Balingi te Chine, balingi te Russie, balingi te BRICS va contrôler le Congo parce qu'ils deviendront la superpuissance du monde. C'est ça le problème qui ne peut pas se dire on a besoin d'un président qui va dire oui à tout. L'uranium très enrichi à 99% est du Congo. Le plutonium dangereux est celui du Congo. Vous avez le lithium qui entre dans la fabrication de tous, dans l'armement, parce que les batteries, vous savez, on envoie des fusées, il y a beaucoup de trucs, on ne peut pas tout dire ici. Mais les minéraux stratégiques, comme on appelle, sont ici sur notre sous-sol, dans notre sous-sol. Et ils ne peuvent pas laisser que cette transition, parce que nous quittons une époque vers une autre. Nous avons terminé avec les Européens, ils sont venus, ils ont colonisé, ils ont finalement accepté de partir, de nous laisser tranquilles, mais le sous-sol de l'Afrique ne peut pas être aux Africains. Surtout le sous-sol du Congo. Yango bazo bunda, vous venez avec les patriotismes, vous voulez que non, vous prenez, vous nous donnez aussi. Je dis non, nous prenons et nous vous laissons ce que nous voulons. Ah, c'est ça le combat. Mais comment? Il y a une entreprise, Freeport McMoran, qui était à Fungurume. Ce que vous avez aujourd'hui, Tenke Fungurume là, c'était une entreprise américaine. Ok. Il dit bon, j'occupe 83% de votre maison.
vous gardez 17%. Vos enfants, votre épouse, tout le monde, vous devez être dans le coin là. C'est ça que ces gens-là sont en train de faire. Ils nous imposent des choses qu'ils ne peuvent pas imposer aux Arabes. Le boom pétrolier dans les années 80, les Arabes ont profité. Ils n'ont jamais imposé. Vous avez le Qatar, vous avez le Koweït, vous avez les Oman, vous avez le Yémen, vous avez les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Ils ont bénéficié de ce que Dieu avait mis dans leur sous-sol. Même si ce n'était pas dans les sous-sols, c'est dans l'eau. Bon, comme chaque pays a une certaine distance, il y a extension, il y a mabele nayo, nakata mai. Il y a 40 ou 50 km. Donc, ndenge tout ça na matadi. Ouais. Na océan. Tant que Angola a pétrole, nakata mai. Oui, bien sûr, mais les eaux territoriales, oui. Partie Nabiso, c'est normal. Voilà. Oui, c'est comme ça. Donc, ils ont bénéficié de ce qui était dans les sous-sols. Ils ont construit aujourd'hui, vous allez à Dubaï, à Doha, vous allez dans toutes ces grandes villes que les autres ont fait. Pourquoi ces gens-là, les Européens-là, ne veulent pas que l'Afrique, les Africains, les Congos, puissent bénéficier aussi de ces booms économiques? Le cobalt de la RDC, c'est le cobalt le plus... donc, de la meilleure qualité. Il y a des cobalts à travers le monde, mais le cobalt du Congo, c'est un cobalt vraiment pur. Et nous en avons à 70%. Vous savez, le monde, si un seul pays peut avoir 70%, c'est qu'ailleurs, 30%, là, c'est 1% ici, 2% là-bas. Et chez nous, on veut que tout ce cobalt, les sociétés américaines, les sociétés européennes, viennent et prennent tous ces minéraux-là sans contrepartie. Très bien. Comment vous avez trouvé le président Tshisekedi aller en Europe exiger des sanctions contre le Rwanda? Là, je fais allusion à sa récente visite de Belgique. En fait, le président Tshisekedi a sa méthodologie politique qui échappe à tout le monde. On ne l'a pas vu venir à Genève. Vous voyez, non? Ils se sont retrouvés là-bas. On a élu une autre personne, mais lui s'est retrouvé à Nairobi. Il est devenu président. Il prend le pouvoir dans un contexte où la majorité est de l'autre côté. Kabila, il doit composer avec eux. Il y a eu des humiliations, tout ça. Vous avez vu comment il a fonctionné, comment il a neutralisé toute cette machine. On lui impose la guerre par le Rwanda, il prend des mesures. Aujourd'hui, le Rwanda est à genoux. Vous voyez? Les Occidentaux viennent au secours du Rwanda. Ils veulent tout faire pour nous imposer des choses. Félix Tshisekedi va aux élections. Il gagne les élections que eux ne pensaient pas qu'il va gagner. Il a le deuxième mandat. Ces gens ne le laissent pas. Oh non, nous pensons que c'est vous le problème. Parce que l'autre est disposé à faire un pas de plus. Lui dit, mais de quoi vous parlez? Oh non, mais il faut accepter de venir. Nous devons... c'est quoi encore? Nous devons arranger le cadre pour que vous puissiez vous rencontrer, vous puissiez parler. Il dit non. Vous êtes allé au Rwanda. Vous avez signé des accords. Sachant bien que le Rwanda a déstabilisé notre pays. Nous demandons que vous puissiez annuler cet accord et que vous puissiez sanctionner le Rwanda. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Lui aussi a refusé. Il n'y aura pas de dialogue. Donc maintenant, c'est le cœur de l'Union européenne ici. Donc c'est ici où il y a les institutions de l'Union européenne. Essayer de jouer un rôle pour désamorcer cette crise. Ils ne l'ont pas fait. C'est comme ça qu'il est parti en Turquie. Il est à Doha, au Qatar, et il continue
Parce que maintenant, nous, on se prépare à la guerre. Et partout il va là, c'est pour chercher quoi? En Turquie, avec Erdogan, nous Oui, savons mais que les c'est- armes. Les armes Oui. chez Erdogan. Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous connaissez la capacité militaire de la Turquie? Bien sûr, bien sûr. En Europe, c'est pas de la blague. Oui, je sais. En dehors de l'Allemagne, sur le plan industriel, c'est la Turquie. La France fait du bruit pour rien, ils n'ont rien. Comment ça? Mais la Turquie a une stabilité économique énorme. La France est en ruine. Économiquement, la France est en train... Mais surtout le coup qu'ils ont eu en Afrique de l'Ouest, là, au Niger. Avec l'affaire Les Niger, ils ont Niger. perdu. Ils ont perdu d'abord le Niger, Oui. où il y avait les... hein? Vous voyez les centrales nucléaires en France Bien sûr. fonctionnaient avec l'uranium qui Ok. venait du Niger. Oui. Ok. Les Mali, hein, avec l'or, tout ça. Le Mali a beaucoup de minerais dans son sous-sol. Mais la France avait trouvé bon de créer donc une crise superficielle avec les soi-disant islamistes qui étaient dans le nord. Quand on a chassé la France, ça n'a pas pris 2 jours, ça n'a pas pris 2 mois. Ces islamistes ont disparu. Parce que la Russie a envoyé le matériel et tout ça. On a ratissé. Ces gens-là sont partis. Vous comprenez? Très bien. Donc, le président Tshisekedi est en train de chercher les gens qui peuvent nous aider. Les partenaires. Les Européens ne sont pas nos partenaires. Les Américains. ça? Non, les Européens sont des hypocrites. Ce sont des traditionnels partenaires, non? Avec qui on a traité depuis longtemps. Comment On n'a jamais traité. Ah, ils sont là pour nous aider. Ils nous imposaient ce qu'ils voulaient. Ils nous imposaient. Oh, c'est pourquoi Mobutu a fait 32 ans. Donc lui parlait quand même un langage clair avec eux. Pas un langage clair. Oui, c'était On l'a quoi? placé au pouvoir. Oui. Il a trahi Lumumba. Mhm. On lui a donné des bons. Tu vois, on t'a mis là. Alors, tu travailles pour nous. C'est eux qui contrôlaient toutes les mines du Katanga. Tout ce qui était au Congo. Tant que Mobutu laissait à ces gens-là, à tous ces Européens-là, de prendre, il n'y avait pas de problème. Vers les années 90, quand il a commencé à poser des problèmes sur les minéraux, c'est comme ça qu'on a précipité son départ. On a dit non, il n'est plus intéressant. On amène d'autres personnes qui peuvent continuer avec ce travail. Mouzé arrive, Mouzé tourne les regards vers le bloc de l'Est. Ils disent, les gars là n'est pas bon pour nous. Il faut les dégager. Quand Kabila est arrivé, vous voyez, avec les Louis Michel, non? Ils étaient bien ici. Aujourd'hui, Tshisekedi tournait les dos à l'Union européenne. Il ne tourne pas les dos. Tournait les dos aux Américains. Non, Vous non. ne voyez pas que c'est Il ne peut pas tourner les dos. Il ne peut pas tourner les dos. Il va faire quoi? Il va seulement Les mélanger avoir... ensemble avec les Non, autres. il va laisser seulement les portes ouvertes. C'est lui qui vient, qui respecte donc notre logique. Nous travaillons avec lui. C'est une attitude qu'ils ne vont pas aussi accepter. Ah bon, ça, c'est pas notre problème. Nous n'avons refusé à personne de venir avec une entreprise, installer ici, commencer à creuser, prendre les minéraux. Les Chinois le font, non? N'est-ce Ouais, pas? bien sûr. Et toutes les autres nations, les Sud-Africains sont là au Katanga. Vous avez toutes les nationalités qui sont là. On ne refuse à personne. Donc, si eux veulent un traitement spécial, ça, ils vont attendre jusqu'au retour de Jésus. Ça ne se fera plus. Et nous serons toujours inquiétés à l'est du pays. Ne vous en faites pas. Nous sommes 120 millions de personnes. Nous avons la capacité de pouvoir résister à ces gens. Ce ne sont pas des dieux. Nous vivons On avec eux. massacre tous les jours. Hein. Ne vous en faites pas. Mais on massacre depuis 30 ans. Ouais, déjà. Depuis 30 ans, nous avons doublé la population. Vous ne Plus de comprenez 12 pas ça? millions. Non. Vous pouvez m'expliquer mathématiquement. Hum. Pendant 30 ans, Oui. on tue plus de 15 millions de personnes. Oui. Mais dans les 30 ans là, nous quittons 60 millions, nous sommes à 120 millions. Ils ne feront rien. Parce qu'ils ne comprennent pas que nous, chez nous, nous avons les droits du premier occupant. Nous avons un mot, le sens, comme on dit. C'est pourquoi nous disons le Congo est à nous. Il est vraiment à nous. Nous avons un mot. Ces étrangers, tous ces gens qui viennent, ils doivent comprendre que tant qu'ils vont chercher à nous imposer, ça ne marchera pas. Les Chinois ont compris. Les Chinois sont venus. Les Chinois ont travaillé avec Kabila dans la mafia. Mais quand Tshisekedi arrive, il dit non, on va revisiter tout le contrat
léonins, tous ces contrats miniers. On va redresser, on va faire des ajustements. Ils ont accepté de payer à peu près 7 milliards. Donc, vous voyez que eux ne sont pas venus en conquérant. Ils disent non, les minéraux sont les vôtres. Nous avons besoin de ces minéraux. Parce que nos entreprises doivent fonctionner. Nos usines doivent continuer à tourner. On n'a pas à venir vous faire la guerre pour prendre ça. Ok, c'est à combien? Ok. Nous payons les impôts comment? Les taxes? Ok. Nous faisons nos calculs. Bon, les prix sur le marché, c'est autant. Ils font les calculs. S'ils trouvent qu'ils gagnent, ce n'est pas un problème. L'exploitation commence. Mais les autres, nous avons signé en 2019, en 2020, en 2021, des accords avec les États-Unis. Sur quoi concrètement? Pour mettre une chaîne de valeur de batteries à lithium dans les Katanga. Pourquoi ils ne viennent pas? Précisément à Manono. Non, le lithium c'est à Manono. Oui, mais l'usine devait être construite entre la Zambie et la RDC, du côté de... Je vois, du côté de Kasumbalesa. Kasumbalesa, voilà. Oui, je vois. Il y a à peu près 60 hectares qu'on avait laissés pour que l'usine soit installée là-bas. Très bien. Alors, pourquoi ils ne viennent pas? Peut-être ils se sont rendus compte que la RDC va bénéficier un pourcentage élevé et vers du 100%. Et nous aider avec des dons. Ce sont des gens qui ont perdu le contrôle du leadership mondial. Parce que quand ils ont laissé la Chine s'échapper, ça pose un problème. La Chine contrôle l'économie, la Russie contrôle l'armée. Donc les deux forces-là, ça peut faire une grande super force. Ils refusent de construire cette usine-là au Katanga, mais ils préfèrent passer par une entreprise anglo-saxonne qui est en Australie pour aller signer des accords avec le Rwanda, Rio Tinto. Et là-bas, pour prendre les lithium. Est-ce qu'au Rwanda il y a le lithium? Non, c'est toujours à l'est du pays. Donc vous comprenez que ces gens ne veulent pas que nous puissions... Tout ce que moi je demande au président, c'est: Monsieur le Président, oublie ces gens-là. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est tout. Le président doit les oublier. Il doit les oublier et prendre le plan B. Activer ça. C'est quoi le plan B? Militariser le Congo. Militariser le Congo? Oui. C'est trop risqué, hein? Il n'y a aucun risque. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui au Vietnam ou au Cambodge dire que vous allez imposer une guerre là-bas. Les Américains sont sortis de là. Ils ont laissé les plumes. Hein? Ils ont fui. Le travail doit se faire en amont. On doit éduquer le peuple. On doit expliquer dans des écoles aux enfants. On doit endoctriner le peuple. Vous voyez comme les terroristes là. Ils disent, bon, tu portes la bombe, tu vas te jeter là où il y a beaucoup de gens. Si tu tues ces gens-là, sont des incroyants. Hein? Tu vas entrer au ciel. Au ciel, là-bas, il y a 70 femmes vierges qui t'attendent, qui seront tes femmes. Tu vois, ils ont des histoires comme ça. Alors les gens croient vraiment, si je tue tous ces kafirs, tous ces sataniques ici, je vais aller au ciel. Donc, on a endoctriné les gens. Nous ici, nous devons aussi travailler, faire ce travail-là. Pour dire aux Congolais la vérité. Les Congolais rêvent. Ils voient cette histoire. J'ai vu l'IGF aux États-Unis en train de dire non, la guerre est à 2000 km, il n'y a pas la guerre au Congo. Moi, je me regardais. C'est des gens comme ça qui font que beaucoup de Congolais rêvent, pensent que la guerre est à Goma, la guerre ne peut pas arriver ici. Moussé est arrivé ici comment? Ça a commencé là-bas, non? Bien sûr. Parce que nous n'étions pas conscients, ça a pris tout le pays. Donc nous devons réveiller la population. Nous devons parler, nous devons dire aux gens, nous avons ce que tout le monde n'a pas. Et nous sommes convoités. On risque de jeter même une bombe ici, nous tuer tous, pour prendre les sous-sols congolais. Alors, lèvons-nous comme un seul homme. Ayons l'amour de la patrie. Quelqu'un te donne l'argent, ne prends pas. Si tu veux prendre, ne fais pas ce qu'il te demande. On doit, la population on éduque.
Nos autorités n'arrivent pas à faire ce travail-là. C'est un travail qui devait... Le travail que vous faites ici, dans d'autres pays, vous devez être soutenu, subventionné. Parce que vous faites un travail qui est... Mais vous ne le faites pas pour votre famille, non? Non, même pas. Mais vous faites pour tout le monde. Je le fais pour le Congo. Voilà, vous recevez ici Maître Joël Kiteng. Chaque fois, je vois d'autres personnes qui viennent ici. Oui, mais vous le faites pour le Congo. En principe, il y a des fonds qui devaient soutenir les médias congolais. Parce que ce que vous faites là, c'est pas tout le monde qui peut se tenir là devant le micro et parler, convaincre quelqu'un qui est à la maison. Pas facile. Pas facile. Prenons la situation de l'Est également, en particulier là, puisqu'on a essayé de parler ça en général, on a touché un peu à gauche, à droite, c'est bien. On a compris certaines révélations qui nous échappaient aussi. Nous prenons l'Est. On veut la guerre ou on veut le dialogue? La guerre a ses conséquences, le dialogue également a ses conséquences. Je peux énumérer quelques cas. Je commence avec les dialogues. Nous avons connu le dialogue des Sound City. 1+4, c'est les formules que ce dialogue nous a donné. Ce dialogue nous a donné la constitution que nous avons aujourd'hui, le 18 février. C'est grâce à cette cause, bon, je peux dire grâce ou à cause, je préfère à cause. C'est à cause de ces dialogues-là que Robert Roy a dirigé la sécurité et la défense de notre pays, un Tutsi rwandais. Vice-président en RDC, en charge de sécurité et consorts. Et il était c'est à ces moments-là que la RDC a connu de mixage et brassage. On avait mixé qui? On avait brassé qui? C'est toujours ça, c'est le premier fruit du dialogue. Le deuxième fruit du dialogue, c'est un dialogue à Joseph Kabila, qu'il a signé ensemble avec Raymond Chibanda, RCD, donc qu'est-ce que je dis M23 et les autres, en cédant des priorités, non, en cédant des parties. La partie Est est dénommée zone sinistrée. C'est le M23 qui a la capacité de nommer dans notre armée, dans cette partie-là, à 43%, au sud Kivu, 39%, à gauche, à droite, à tous les niveaux de la province, c'est le M23 qui est nommé. On doit encore mettre en place un autre dialogue pour aboutir à de telles retombées, où on doit mettre en place un dialogue qui va nous donner vraiment un schéma que nous allons apprécier. Stéphane, je vais te dire une Oui, vérité. oui. La vérité, c'est que aujourd'hui, Oui. on doit chasser les diplomates occidentaux. Dans notre pays. Oui. Comment ça? Ces gens se moquent de nous. C'est-à-dire chasser l'ambassadeur de l'Union européenne? Tous ces gens, ils doivent partir. Chasser... Oui, parce que ils sont contre nous. Qu'est-ce qu'ils font chez nous? L'Union européenne va signer au Rwanda. Oui. Les Américains vont au Rwanda. Qu'est-ce que nous avons à foutre avec eux chez nous? Parce que la guerre là, le Rwanda n'a pas de munitions. Le Rwanda n'a pas une usine qui fabrique les munitions, ni les armes. Même des petits revolvers. Le Rwanda ne fait pas ça. Pendant 30 ans, ce que nous avons inventorié comme mort là, c'est ça mettre sur le dos des Occidentaux. C'est eux qui nous tuent à travers le Rwanda. C'est comme ça que le président Tshisekedi appelle ça guerre par procuration. Très bien. On dit bon, moi je me cache. Prends les armes ici. Prends les munitions. Va tirer là-bas, tue les gens. Quand on t'attaque, moi je vais te défendre. Mais comment on attaque l'Ukraine le matin? Très bien. Le soir, c'est le monde entier qui est debout pour défendre l'Ukraine. Mais on attaque la RDC tous les jours. Tout le monde demande que la RDC aille dialoguer. Vous ne voyez pas Pourquoi que c'est c'est une traitements? bêtise? Mais ça, c'est pourquoi je te dis, Eza Bouzoba, ça ce sont des bêtises. Ils pensent que nous sommes des imbéciles. Nous avons la peau noire, nous ne réfléchissons pas. Oui. Ils doivent mourir. Ces gens, ils n'écoutent pas le langage des dialogues, tout ça. Ils écoutent le langage de la force. C'est pourquoi, chez eux, ils ont des bombes atomiques, tout ça. C'est la force.
C'est la force. Vous comprenez? Armes nucléaires, Non, c'est la papa, force. qu'on ne vous trompe pas. Oui. Il y a le dialogue chez eux. Non, il n'y en a pas. C'est la force. Ils continuent, ils sont dans une guerre. Poutine dit, moi j'ai 6000 têtes nucléaires. Les États-Unis disent, bon, nous on vient de dépasser 7000 têtes. Ils font quoi? C'est la force. Et nous disons, nous avons La quoi? France continue à construire des bateaux de guerre, tout ça, les rafales, donc les avions de chasse là. Ils le font pourquoi? C'est en prévision d'une guerre ou d'un conflit, des escalades, quelque chose. Chez nous, on ne doit pas continuer à accepter cette politique-là où on est en train de nous endormir. On vous envoie des diplomates à Kinshasa, ici les gens tremblent. On déroule les protocoles pour aller accueillir les gens. Ces gens-là, il faut... Non, on n'a plus besoin de ça. Le Vietnam, plutôt le Venezuela, a refusé les histoires des Européens. Le Cuba, la même chose. On a mis des sanctions et des sanctions. Ces gens-là vivent. Chez nous, d'ailleurs, l'avantage, c'est quoi? Nous avons tout à l'interne. Ils auront... Mais nous avons la terre fertile. Même si on met des... Avons-nous un champ national? Non. Au pays ici. Quand on va nous bloquer que les bateaux ne peuvent plus venir de la Chine, des bateaux, parce qu'il y a des sanctions économiques sur le pays. Que nous allons cultiver. Nous allons cultiver chez nous. Nous allons et les maïs vont pousser le même jour. Je vous dis que nous allons vivre ici chez nous. Quand vous avez appris le pouvoir, on ne dépendait pas de l'extérieur. Certes, on ne refuse pas. Mais c'est une question de 3 mois. Stéphane, moi j'ai grandi au village. Moi aussi. Je suis de père de Mweka, de mère de Demba, dans les Kasaï. Ah, vous êtes du Kasaï central. Ah, je suis dans les deux Kasaï. Kasaï. Voilà. Tout court. Donc, je connais ce que je vous dis. L'agriculture, j'ai fait ça. C'est 3 mois. Seulement, vous avez le maïs. Pendant les 3 mois là, nous allons nous battre. Il y a toujours moyen. Parce qu'au Congo, au nord, si c'est la saison sèche, au sud, c'est la saison de pluie. Et vice-versa. Donc nous, au Congo, nous n'avons pas un problème de sécheresse ou de crise. Non, on va se retrouver. Donc le problème de l'Est, comme vous avez posé la question, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que la guerre. On va faire la guerre. On se prépare tous calmement. Oui. Très bien. Je vais te poser une question, Jussi Moubenga. Il n'y a que la guerre, oui. Il n'y a que la guerre, tout le monde veut la guerre. Si on dialoguait... C'est pour aboutir à d'autres schémas. Si on dialoguait, Goma serait déjà tombé. Parce qu'on fait la guerre. Oui, on n'attaque pas, on est à la défensive, mais on a contenu l'ennemi depuis 2 ans. Oui, ça c'est à féliciter aussi. Goma là, c'est à féliciter. Kagame faisait ce qu'il voulait. Il a déjà pris Goma, je crois, 3 fois. Oui. Les militaires traversent pas Goma. Mais maintenant là, avec Sou Tshisekedi, mais qui est à béton. Ils viennent jusqu'à 20 km. Quand vous êtes à Kibati, vous voyez déjà, c'est Goma, non? Bien sûr. Quand vous êtes à Saké, c'est 20 km, vous êtes déjà à Goma. Oui, 25, 27. Ils jettent, même les bombes sont tombées à Goma. Oui, bien Donc sûr. ces gens-là ne sont pas loin. Mais comment ils n'arrivent pas à entrer? Parce que nous sommes en guerre. Félix n'a pas accepté le dialogue. Si c'était le dialogue, il a dit, bon, allons à Nairobi, bon, j'ai accepté ce que vous voulez. Ah, Mwanga Tchouchou, je vais les libérer. Parce que c'est ça le problème. Ah, ils veulent Mwanga Tchouchou. Parce que Mwanga Tchouchou, c'est le propriétaire de la mine. Ils veulent aussi que Félix laisse tout l'Est là, sous le contrôle du Rwanda. Que l'Est soit sous contrôle du Rwanda. Comme ça, tous les minéraux là, ils peuvent prendre ça. Ils peuvent nous laisser en paix. Et ça, ce n'est pas la solution. Parce que quand vous donnez à quelqu'un la main, il va vouloir prendre les bras. Demain, ils vont vous dire non, l'Est là, c'est petit. Nous voulons aussi prendre le nord, Katanga, vous voyez, les Magnono, il y a le lithium. Ils font encore la guerre là-bas. Ça, ce sera peut-être la Zambie qui va commencer la guerre. Après, ils vont dire, on avait oublié. Vous voyez, toute la partie là du Lualaba. Nous voulons ça aussi. L'Angola commence. Nous avons 9. Donc, si nous fléchissons devant le Rwanda, tous les autres voisins, les Américains, les Européens là, vont entrer par eux pour prendre aussi. Comme ça, nous revenons à la case de départ, la balkanisation. Très bien. Restons
déterminés. Signons des accords militaires avec des puissances militaires comme la Russie, comme la Chine. Nous ne sommes pas des amis. En politique ou en diplomatie, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de vos armes. Vous allez nous payer comment? Bon, nous avons des gisements ici. Venez, qu'on sache le gisement est de combien de tonnes. Vous allez exploiter pendant combien de temps pour que, par exemple, 20 Mais milliards... attention, la Russie, c'est parmi les pays les non alignés, non? Les États voyous signés avec la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites partir de l'Union européenne, puisque l'Union européenne et la Russie ne cohabitent pas. Oui, mais c'est comme ça. Ça va être comme ça. Quand vous avez des gens... Les vrais voyous sont les Européens. C'est des barbares. Permettez-moi le terme là. C'est des brigands. Ce sont des bandits de grand chemin. Ils vous volent pendant la journée, ils vous regardent. Ils n'ont pas honte de venir... Ils viennent signer les parler français. Non, mais ils signent les accords avec un pays qui n'a pas de minerais dans son sous-sol. C'est trop fou, ça. Ce sont des bandits. C'est pour dire, chaque nuit, allez, hop. Bah, quoi dit? Ils fouillent avec ça. Mais ils ne sont pas différents des bandits que nous avons ici qui dévalisent Parlons les gens. maintenant de la responsabilité de notre armée. L'armée doit être une armée dissuasive. C'est le feu qui brille, qui fait mal, le feu qui doit piquer. L'armée. L'armée, nous avons des généraux, nous avons des colonels, nous avons des majors, nous avons beaucoup de choses. Nous avons la chaîne des commandements, tout. L'armée, c'est depuis Mouzé. Est-ce que Mouzé nous a laissé vraiment une armée dans ce pays? Je ne sais même pas. Joseph est resté au pouvoir presque 18 ans avec l'armée. L'armée de mixage et brassage. Félix vient, lui s'élance plus dans le recrutement de jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Y a-t-il progression de notre armée? Elle monte-t-elle en puissance? Est-ce qu'il y a à espérer? Et si on vous demandait de mettre de côté quelque chose au sein de notre armée, vous ferez quoi? En tout cas, je ne suis pas de l'armée, mais en tant que Congolais, bien sûr, je vis dans ce pays. J'ai toujours dit, mon père adoptif, qui m'a fait sillonner presque tout le Congo, parce que je connais tout le Congo. Oui, j'étais partout. Au Congo? Je peux vous citer à peu près les 145 territoires, si on avait le temps. Comment ça? J'entre par province, je vous cite les territoires qui sont là-bas. Je passe à l'autre. Oui, mais les enfants militaires, non? Mon père adoptif était militaire. Il est mort ici, général. Il avait quitté l'armée vers la police. Il était le numéro 2. Après le général Oleko. Vous avez connu Oleko? Je connais Oleko, bien sûr. Son adjoint, c'était mon père adoptif. Ilunga. Merci. Oui, donc il est mort en 2017. Alors, je connais un peu parce que j'ai vécu dans des camps militaires. J'ai au moins les réflexes des enfants militaires. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est de la racaille. Je dis merci à Dieu parce que Félix, un civil, a compris dès la deuxième année de son mandat, en 2020, on a commencé les recrutements. Les gens pensent qu'on a recruté en 2022 quand il a dit non, je demande qu'on puisse commencer à recruter contre le Rwanda. Non. En 2020, le recrutement s'est fait calmement. On a envoyé des jeunes gens partout. Partout. Oui. Alors, pourquoi je dis merci à Dieu? Parce que l'armée multicolore que nous avons héritée a vieilli. Ah, l'armée multicolore. Oui. Hérité. Nous avons l'armée rwandaise. Oui. En 2017. Avec des Tanganda. Oui, quand ils étaient en train de venir là. Ah, ok. Pour l'AFDEL, le noyau c'était le Rwanda. Bien sûr. Il y avait l'Ouganda. Oui. Il y avait le Burundi. Bien sûr. On a pris les hommes de Mouzé. Mouzé avait ses hommes. Oui. Il les a amenés dans l'armée. Okay. Il y avait les hommes de Kissa Sengando qu'on avait amenés dans l'armée. Il y avait les ex-Katangais. Quand ils sont arrivés vers les Katanga là-bas, les ex-Katangais sont entrés aussi. Vous comprenez? Bien sûr. Et
Ces gens-là sont venus comme ça jusqu'à Kinshasa. L'armée hybride. On ne se limite pas là. Quand Mouzé chasse les Rwandais, ils vont se recomposer dans RCD. Ils reviennent, ils vont à Sun City, on les intègre dans l'armée. Vous comprenez? Et vous avez jusqu'aujourd'hui, parce que John Numbi n'est pas rwandais, c'est un Congolais. Un Katangé, bien sûr. Eux, ils sont venus, quand vous êtes arrivé au Katanga, on a recruté, comme lui était Jiferi, tout ça, ils ont été recrutés là-bas. Et nous avons une armée comme ça, sans identité, sans âme. Les quelques éphoïstes, oui, qui sont là, qui sont restés un peu structurés, mais ils sont tombés tous dans les affaires. C'est des affairistes aujourd'hui. Quand vous prenez de 97, de 96 à aujourd'hui, c'est presque 30 ans. Admettons que toute cette armée-là, quand ils ont commencé, ils avaient déjà 25-30 ans. Plus de 30 ans. Donc ce sont des gens déjà déclassés. On n'a pas beaucoup s'inquiéter. Parce qu'on a maintenant les jeunes de 20 ans. Vous voyez tous ces jeunes-là qui ils ont l'endurance. C'est parmi eux, d'ici l'année prochaine, que le président pourra commencer à les faire monter en grade. Parce qu'ils sont maintenant là en guerre. Bien sûr, ils font preuve de bravoure, d'efficacité. Oui, mais quand ils terminent, on switch, ils reviennent ici, les autres vont là-bas, on les fait monter en grade. Aujourd'hui, on n'a pas l'espoir avec les généraux que nous avons là. Parce que la plupart d'entre eux sont redevables vis-à-vis de l'ancien régime. C'est Kabila qui a fait monter beaucoup en grade général, tout ça. Alors, ils disent même en coulisses, Félix ne m'a pas donné les grades que j'ai. Donc, voilà, c'est ça qu'ils disent. C'est ça. Et vous savez, Stéphane, ce qui est curieux. Quand on nomme un général ici, à Kinshasa, on dit qu'il est affecté à Goma. Ici, il y a une fête dans sa famille. Comment ça? Mais il y a la guerre, comment on doit organiser une fête? Au lieu que les gens pleurent, il va mourir. Non. Ils sont en train de danser. Comment Ils ça? disent, mais nous devenons millionnaires. Là, il va dans les affaires. Il va gagner beaucoup d'argent. Mais demandez-moi comment il gagne. Mais il est dans le minerai. Voilà. Quand il arrive, mon général, Libulu no yango. Te petit ngana yo bunda. Général, pampa. Babangisio. Mon général, beti masase. Yo bunda. Bunda kuna. Ah, petit olobinin. Habite Libulu yango. L'affaire est finie. Le général est corrompu jusque dans ses cheveux. Yango banzeleza na balaba na bazamba, on ne ferme pas ça. Minerai ezobima na ba moto. Mituka. Stéphane, si demain on fait de toi général Stéphane, tu es à l'est, tu vois comme ça, 100 000 tombent, tu n'as rien fait. 100 000. Abi, Mokonzi. Boy, chaque jour. Babando yanango. Boy. $100,000. C'est vrai? Tu veux ça ou bien tu veux rentrer à Kinshasa? Bon, on va parler. C'est ça qui se passe. Les généraux sont corrompus. Ils ont même pitié de leur corruption. Je suis vraiment corrompu. Parce que corrompu na tongo, corrompu na poko. Mais finalement, depuis quand je suis devenu corrompu? Comme ça. J'avais des principes. Pas principe, nous c'est quoi? Général Zoliam. Et l'argent des minéraux donne des vertiges. Non seulement l'argent des minéraux. Il y a aussi 1,6 milliard. Félix Atieli Bangwabi. Bon, Banamai. Mbongo armée à la moderniser. Mbongo ils apprennent aussi sa guerre. Alors balobi Mikolo président a signé la rebima. Tout est nos localité moko tombé. A paniqué kuna obenga biso mais Conseil supérieur de la défense. Oui, Mbongo bimi. Excellence monsieur le président, nous avons un plan tactique qui est déjà mis en opération. Nous allons donner les instructions. Il faut que les fonds soient disponibles parce que tous les troupes. Ballon 13 président. Comme président.
Ceux qui guerre ici, on peut c'est bon. Oui, hein, ceux qui guerre ici, ils n'ont pas intérêt que guerre ici là. Oh, Stéphane, il n'y a que toi qui crois à ça. Hein? Oh, on a cru à sauter, on a déjà que là. Ils sont même prêts à dire à Kagame, tu peux prendre même Goma pour 2 jours. Et puis tu rentres. Et puis nous disons, on a récupéré Goma. La prime est quoi? Oh, mais qu'est-ce que vous croyez? On est en train de nous manipuler. Les généraux là, le président doit enlever les généraux. Moi j'ai déjà proposé. Le président soit capitaine Moko. Capitaine. Oh, capitaine Moko a peut-être qui quitte. Après ça y est, Goma. Donc, ma généraux, tout capitaine. C'est un capitaine qui est au Burkina, non? Bien sûr, il est président au Burkina. Capitaine, on a au Lukasiko a prouvé que généraux qui a danger. Et on aura la solution. Ça, c'est journée mobile, petit lobby. Solution au monana. Ah ben, dans l'Axabango, qui n'a tanga na kodo. Ah, un capitaine peut résoudre. Hey, capitaine, président Pessinga, opération. Et je dépends du président. Je peux appeler le président peut m'appeler. Papa. Attends, vous avez ma casse, c'était le jour où on a ma casse. Oui, oui. Oui, moi, on a ma casse, c'était devant Banabasi. A prouvé que a danger. Donc, ma c'est plus à Kanda. Et pourtant, on tient on a n'endenga qui noiserie. Tout bête on pour tout comprendre que guerre est une guerre artificielle. Et comme cop. Oh, mais yo moko moni. Ba général ba kimi. Waza sikoyo nene. Fall. Teo waza gouverneur. Oui. Chirimwami. Akima tika bunagana. Oui. Ba on batikati. Atalabi bon, Ezaki vraiment y était. Trahison Ezaki déjà. Oui. Chirimwami a le motinda ba matos. Ba motinda te. Papa, yo zana 200 personnes. Ba soldats aux bango. Général là. 200 militaires. Bon, mais attends. Mais ça, c'est comme aussi là. Mais, bon, ça, c'est le zoé. Yo, continue, Bunda. Bon, mais, chargé, on a gardé en stratégiquement des. Moi, je vais bâtir des sommations. Qui m'a dit, à côté de Ouganda, qui est un village, à se sauver. C'était plein à qui, Babomaye. Deuxième fois, Babomaye, Barataye, nani aide du camp, na moko kufa. Lieutenant né. Oui. Parce que on est dans la prison. Yav. Parce qu'il déjà coordonné. Petit wana. Ah, comment on peut savoir là où moi je suis? Là, il était, je crois, commandant des opérations. Parce que Doukabal éliminé. Viona chez moi, a vraiment guerrier. Donc Yav venu mouto tekaye. Oh. Yav a na kata copie Yav a ici ba colonel ba mususu sur le bio. Bo fungula couloir M23 kota na Goma. Colonel va dire, oh, comment général on peut s'abisso ordre à boy. Vérifier côté m'sobi, bon ça la ngote. On a dénoncé Yav. C'est pourquoi on l'avait arrêté, non? Je vois. Quand Félix entend ça dit, ah, non. Pas malamoko bazouye. Très bien. Donc, nous avons que les Camboya Est, est facile. Parce que là où les généraux ont échoué, les Wazalendo avaient réussi. Bengana na Kichanga. Bien sûr. On a vu. Bien sûr. Si tu étais encore la trahison, peut-être pas commencer à Biloko. Ezoyate. Oui. Très bien, on a compris. Tango Koki, chers compatriotes, nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit, Tango Koki RDC, notre ligne éditoriale, c'est le patriotisme et la méritocratie. Vous devez mériter. Oui. Vous êtes patriote, oui, vous devez mériter. Et si chez nous, on ne vient jamais insulter, mais nous venons dénoncer tout ce qui est faux, pervers, impur, dans les soucis de proposer également aussi des choses. Chez nous, on ne vient pas insulter les dirigeants. Nous venons les interpeller. La patrie n'a pas besoin d'incompétents, mais elle a besoin plus de gens compétents. La patrie n'a pas besoin de traîtres. La patrie n'a pas besoin des espions, ni moins des infiltrés. Non. La patrie a besoin des gens qui doivent se sacrifier jusqu'au sacrifice suprême.
la patrie vous sera reconnaissante si vous faites quelque chose pour elle. Et Stéphane Balamang, je suis le général de l'armée numérique de la patrie RDC et en charge des opérations. Na côté de ces opérations. Wanangai. Ah, ok. Et Okane. Merci beaucoup. Alors, mise en place du gouvernement. Ça traîne presque 40 jours depuis que le président a prêté serment. Ce qui 2 mois déjà n'a évité. On est là. Informateur Abandi Moussala Naye, Aye a PC rapport, on attend. Le gouvernement, cette fois-ci, c'est avec quel objectif et pourquoi ça traîne? Le président Félix est dans son 2e mandat, le dernier mandat, donc le dernier virage. Bien sûr. Il n'a pas droit à l'erreur. L'erreur, surtout ça. Son parti a milité pendant 37 ans. Et pour pérenniser ces acquis, cet héritage, il a tout intérêt à réussir. C'est pourquoi, vous avez vu, il a nommé l'informateur qui est revenu, maintenant qui est formateur. Ok. Parce qu'il faut comprendre que c'est Kabouya qui est en train de former maintenant le gouvernement. Ça ne sera pas une surprise que lui-même soit Premier ministre. Oui, c'est possible. Alors, il est en train de le faire vite parce qu'il avait 30 jours. Il a commencé, je crois, le 5. Aujourd'hui, c'est le 5. Oui. Ça fait 1 mois. Donc, il est dans les temps parce que c'est... on donne 60 jours pour l'informateur d'abord. Lui a fait dans moins de 30 jours, il avait déjà fini. Bien sûr. Maintenant, il est dans la partie de la formation. Là, c'est les partis politiques qui déposent leur candidature et tout ça. Et c'est le président qui doit, sur une liste de 3, chaque... vous savez, ils ont déjà fait la répartition. Combien de ministères? Ils se sont entendus sur le format. Ce ne sera pas les 50 quelques, peut-être 40. Dans les 40 là, les regroupements politiques, tout ça, les plateformes là, ils se sont déjà, selon leur poids, au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que quand ils ont accepté de composer la majorité, c'est en contrepartie de l'offre politique. Vous voyez, qu'est-ce que nous gagnons si on vous donne nos 20 députés? Nous gagnons quoi? Non, on a 2 ministères. Non, nous pas 2 ministères. Nous voulons 3. Non, on va vous donner 2 plus un vice-ministre. Bon, ajoutez-nous un mandataire public. Ok, d'accord. C'est ça le travail de l'informateur. Formateur. L'informateur. À l'informateur. Oui, quand ils s'entendent là, maintenant il peut compter que les 20 députés sont là, les 30 députés sont là. J'ai combien? J'ai 300. Ok, monsieur le président, on a 300 députés. Maintenant, la deuxième partie, maintenant, on s'est entendu, non? On va avoir autant de ministères. La deuxième partie, ici, maintenant, on commence à voir comment ça va être. C'est quel ministère? On a dit d'abord, on va vous donner 3 ministères. C'est quel ministère maintenant? Nous voulons l'économie. Oh, non, on va vous donner la défense. Non, la défense, ces négociations-là, dès que c'est fini, maintenant, on demande les listes. D'abord, c'est le nombre de ministères. Deuxièmement, quel ministère? Troisièmement, qui sera l'animateur? Quand on a fini tout ça, on va donner au président, sur base de 3 candidats. Le président va regarder, celui-ci a tel atout, l'autre, je pense qu'on peut prendre celui-ci. On note. On rentre là-bas. Non, tous les 3, je ne veux pas. Non, il n'y a personne qui va. On rentre, on dit, donnez-nous d'autres. Hein? Non, le président ne veut pas. Donc, c'est autour de ça. Mais je pense que le président rentre d'ici 48 heures. Parce qu'il est à Doha. Ce soir, il sera au Nigeria. Toute la journée demain. Peut-être le soir de demain ou le lendemain matin, il rentre. Je pense que d'ici ce week-end, nous pouvons avoir les formateurs. Nous pouvons avoir une idée qui sera Premier ministre. Très bien, merci beaucoup. Ça va trop. JC Mobenga, le Congo est à nous. C'est l'un de nos compatriotes que nous suivons aussi de près. Nous connaissons ce qu'il fait comme travail. Nous suivons ce que vous faites aussi de près et tous les jours. Merci beaucoup, merci. Et ça nous fait énormément de bien. Vous voyez déjà qu'il reste toujours en Europe. Nous sommes ici au pays
Et lorsqu'on se voit comme ça fait du bien. Vraiment. Natala pe mukula on appelle chance à Kenana Poto. Comment moi tour regarde. Ça me fait To beta bien. du solo bien comment. Mais je voulais finir par l'aspect Kuluna. L'aspect Kuluna, oui. Mon frère, c'est contre le développement du pays. Vous le Oui, savez, bien non? sûr, bien sûr. Ces images-là, Mm. les scènes des machettes, Oui. si ça tombe entre les mains de France 24, TV5 et tous ces gens-là, ils vont exploiter ça pour dire aux investisseurs, n'allez pas au Congo. Il y a l'insécurité Regardez, totale dans la capitale. dans la comme ça. capitale. Oui, oui. Donc oui. maintenant, à l'intérieur, c'est qu'on va vous couper la tête, n'allez pas. Mm. Donc nous demandons aux autorités de faire leur travail. Je sais que Peter Kazadi est déjà démissionnaire, mais il est encore là. Il y a le général de la police qui est là. Il y a l'ANER, tous les services de sécurité. Mettez-vous au travail. L'ennemi est en train de ressusciter une arme sociale qui va déstabiliser encore le pouvoir. Il y a des gens qui financent ces actes de terrorisme. C'est le terrorisme urbain. Mm. Donc il faut vraiment que des mesures draconiennes soient prises et d'urgence pour contenir cette montée de la violence urbaine. Et c'est un danger, personne n'est à l'abri. Si vous négligez aujourd'hui, demain, vous pouvez vous retrouver quelque part vers Massina où la pluie tombe, vous êtes dans la voiture, ces gens-là entourent votre voiture, vous pouvez perdre la vie. Donc si on ne prend pas les décisions, personne n'est épargné. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, la population va se prendre en charge. Il y a des endroits où la population s'est levée, a commencé à brûler les Kuluna et le phénomène s'était arrêté. C'était en Boujimai à l'époque. Les enfants de la rue, comme on appelait, ils tuaient les gens, ils coupaient les gens, ils faisaient ces... La population a dit non, non, non. Nous laissons la police est complice. La police accepte ce que ces enfants font, parce que ces enfants vont dévaliser les gens, voler, ils viennent donner à la police. Et nous avons dit, la police ne veut pas trouver une solution, nous-mêmes on va se prendre en charge. On a brûlé de ces enfants-là comme ça, puné. Bah, là-dessus, puné. On connaît que tu es notre frère, mais on te tue. Et ça, arrêtez cette opération-là. Donc, j'aimerais vraiment que cette histoire, vous, en tant que des communicateurs, continuez à... Merci. À en parler, c'est très important. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ça nous fait du bien. Merci et à très bientôt.